J'ai peur de la caméra ou encore je ne suis pas à l'aise face à la caméra. Quand on commence en fait à faire des vidéos, le plus gros blocage qui apparaît effectivement c'est la peur de parler devant sa caméra, la peur d'être nul, d'être ridicule, de ne pas plaire. Et c'est vrai que c'est dur, c'est terrible et je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces pour vaincre cette peur, astuces que j'applique encore moi-même tous les jours. Quand j'ai décidé de faire en fait des vidéos pour mes formations et pour YouTube, c'était chaud, c'était catastrophique. Techniquement, j'étais OK, d'accord, cadre impeccable, le son était satisfaisant, la lumière un peu juste mais suffisante, j'étais prêt. Mais non, blocage total, je n'arrivais pas de dire des E un peu partout, entre chaque mot pratiquement. Impossible de diffuser mes premières vidéos, même avec un gros boulot de montage. Je n'aimais pas voir ma tête, je n'aimais pas entendre ma voix, c'était insupportable. Donc en fait, ce que je ne vous ai pas dit en réalité, c'est que je suis quelqu'un de timide. Donc j'ai cherché, j'ai pioché un peu partout des solutions pour surmonter en fait ces obstacles. Et j'ai moi-même trouvé aussi des solutions et j'ai développé des trucs en fait simples pour verrer. Astuce numéro 1, lance-toi et sois toi-même. Plus tu seras naturel en fait, plus tu seras à l'aise. C'est pas de moi, mais la base en fait du truc, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors quand j'ai entendu ça pour la première fois, c'est vrai, je me suis dit ouais, c'est facile à dire, mais pas si simple. Et en fait, j'ai tourné le truc dans un sens plus positif. On plaît toujours à quelqu'un. Maintenant, tu peux t'inspirer d'un youtubeur qui correspond à ta personnalité, mais ne le copie pas, reste toujours toi-même. L'idée, c'est de commencer et accepter en fait que tu débutes et que tu peux bien sûr faire des erreurs. Astuce numéro 2, la répétition. Fais et refais des vidéos. Entraîne-toi devant ton miroir si tu veux ou carrément, et ce que je te conseille, devant ta caméra. Et tu verras au fur et à mesure, ça viendra tout seul, surtout si tu le prends comme un jeu. Ce qui amène à l'astuce numéro 3, sois passionné par le thème que tu choisis, ce qui est souvent le cas. Donc sois rassuré, tu sais de quoi tu parles. Tu verras qu'une fois lancé, tu seras inarrêtable. Il faudra peut-être faire des coupes au montage car tu risques d'être un peu trop long. Sinon, astuce numéro 4, écris ton texte. Ça te permettra de te relire, donc de t'entraîner devant ton miroir par exemple, mais aussi de ne rien oublier et d'être plus concis que possible. Et après, soit tu délivres ton message comme ça en one shot, et après au montage, tu enlèveras en fait, tu vas couper les parties qui ne te plaisent pas. Ou alors, astuce numéro 5, utilise un prompteur, c'est mon cas. J'ai juste téléchargé une application sur un ancien iPhone que je n'utilisais pas. Aussi simple que ça. Astuce numéro 6, parle à ta caméra comme si c'était ton ami. Sois le plus naturel possible. Tu réponds en fait à ces questions sur un sujet que tu maîtrises. Fixe bien l'objectif. Les yeux de l'objectif, en fait, ce sont les yeux de ton public. Avec ces astuces, déjà, tu verras, tu prendras vite plaisir à faire des vidéos. Et plus tu en feras, plus tu seras à l'aise. Et plus tu vas aimer, en fait, faire des vidéos. C'est un vrai jeu. Maintenant, mon petit secret, c'est le petit rituel. Un petit truc ou des petits trucs qui te rassurent. Moi, j'imagine toujours que je monte sur scène, je vais faire mon one-man show. Et donc, je me prépare. Je me stimule en écoutant une musique que j'aime, je danse, je chante, tout en préparant mon décor, mon matériel, etc. 2, je prends une douche froide. Ça me met un bon coup de fouet, car en fait, il faut être plus dynamique qu'endormi. Ça doit se sentir non seulement dans ta voix, mais aussi dans ton regard, pas forcément dans les gestes. Maintenant, dis-moi quelle astuce te parle le plus et lequel tu vas appliquer ou que tu appliques déjà. Sinon, quelle petite astuce que tu as, quel petit rituel que tu as. Allez, je te remercie de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et clique surtout sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos d'ailleurs qui te plairont certainement. Je serai un peu plus dans les démos, dans les tutos, un peu plus dans les détails. En tout cas, sois patient. Faire des vidéos, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça le devient à force de répétition.